Chaque week-end, des dizaines de milliers de voitures font la queue pour traverser un pont de 25 km menant à une petite île que la plupart des gens ignorent. Elles viennent de l'un des pays les plus stricts au monde, et ces ponts les conduisent directement au coin le plus paisible du Golfe. Bienvenue à Bahreïn. Au premier abord, on pourrait croire à un royaume arabe conservateur comme les autres, avec ses mosquées, ses longues robes et ses 5 prières quotidiennes. Pourtant, la ville conserve discrètement certaines des lois les plus souples de la région en matière d'alcool, une vie nocturne qui s'étend jusqu'au bout de la nuit, et 4 religions différentes cohabitent dans ces rues. C'est là que le pétrole a été découvert pour la première fois du côté arabe du Golfe en 1932, et aujourd'hui, ces réserves sont presque épuisées. Le confort paisible et sans taxe que vous vous apprêtez à découvrir repose sur un privilège dont des millions d'habitants ne bénéficient jamais. Un royaume qui paraît rigide en apparence, mais qui, à l'intérieur, jouit d'une liberté plus grande que tous ses voisins. Voici le vrai Bahreïn, le Las Vegas du Golfe. Bahreïn possède un surnom qui surprend presque tous ceux qui l'entendent pour la première fois. Voyageurs et locaux le connaissent. On l'appelle le Las Vegas du monde arabe. Non pas à cause des casinos, car les jeux d'argent y sont interdits, mais pour une toute autre raison. C'est le seul pays du Golfe où l'on peut entrer dans un bar autorisé à servir des boissons alcoolisées, commander une bière fraîche et être tranquille. C'est surprenant, car l'alcool est vendu ouvertement dans les hôtels, restaurants et boîtes de nuit, alors que la plupart des pays voisins l'interdisent totalement ou le réglementent de manière très stricte. Le cœur de cette effervescence se situe dans un petit quartier de la capitale, Manama, connu sous le nom de Bloc 338 Adlia. Le jour, c'est un labyrinthe paisible de galeries d'art, de cafés et de restaurants. Mais à la nuit tombée, l'atmosphère change du tout au tout. Les bars sur les toits se remplissent, la musique live envahit les terrasses et les ruelles et les bars restent animés jusqu'aux petites heures du matin. Si vous vous garez le long du trottoir, vous remarquerez un détail révélateur, des rangées de voitures immatriculées en Arabie Saoudite. Les gens ne viennent pas ici par hasard. Ils viennent parce que Bahreïn offre une forme de liberté difficile à trouver de l'autre côté de la frontière. Cela dit, ce n'est pas donné. Quelques bières et un plat peuvent coûter environ $30. Vêtements, rituels et une ville figée dans le temps. En observant attentivement les Bahreïnis, on remarque un code tacite dans leur façon de s'habiller. Les hommes portent le top blanc, une longue tunique ample, accompagnée d'un foulard à carreaux rouges et blancs noué par un cordon noir, la gale. Un détail souvent négligé par les étrangers. Les locaux peuvent parfois deviner l'origine d'un homme dans un pays du Golfe rien qu'à la façon dont il ajuste son foulard. Pour découvrir l'âme ancestrale de l'île, il faut se rendre à Muharraq. Capitale jusqu'en 1932, elle fut jadis la ville perlière la plus prospère du Golfe. Ses ruelles étroites donnent l'impression de remonter le temps, et sa route des perles, longue de 3,5 km, est bordée de maisons anciennes dont les boutiques restaurées sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, la vie familiale reste profondément ancrée dans la tradition. Un mariage typique peut réunir entre 400 et 500 invités, avec des célébrations séparées pour les hommes et les femmes, du café arabe à profusion, des montagnes de pâtisseries et un banquet somptueux qui pourrait nécessiter bien plus qu'un mouton entier. Plus petit que New York, Bahreïn possède une histoire impressionnante. L'île abrite 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la route des perles, les anciens tumulus funéraires de Dilmun et le fort de Bahreïn, datant d'environ 5000 ans, un spectacle à couper le souffle. Mais pour ceux qui les visitent le week-end, la beauté et le prix ne sont pas les critères essentiels. Ce qui compte, c'est que, soudain, les règles semblent s'assouplir, et il y a une raison bien précise à cela sur cette île. Elle devient une soupape de sécurité pour la région. Une raison qui pousse des milliers de personnes à traverser le pont chaque week-end. L'escapade du week-end. Ce pont, appelé la chaussée du roi Fahd, est peut-être la route la plus importante du Golfe et pourtant presque jamais mentionnée. Elle s'étend sur environ 25 km, soit près de 16 miles, au-dessus de l'eau, reliant directement Bahreïn à l'Arabie Saoudite. Il ne s'agit pas d'un pont unique, mais d'un ensemble de 5 ponts et 7 îles artificielles, inaugurés en 1986. En temps normal, des dizaines de milliers de véhicules l'empruntent chaque jour. Le jeudi après-midi, au début du week-end, ce nombre explose. Dans le Golfe, on a parfois l'impression qu'un pays entier se déplace, et d'une certaine manière, c'est vrai, car l'Arabie Saoudite est de loin le principal pays d'origine des visiteurs à Bahreïn, et le trajet depuis Riyad, la capitale saoudienne, ne dure qu'environ 4 heures. Chaque week-end, Saoudiens et Qataris traversent cette route à la recherche de choses que leur pays d'origine, plus rigide et conservateur, interdisent souvent. Bars, concerts,
Groupe mixte et soirée à l'ambiance plus détendue. Même les habitants en plaisantent, disant que ce qui se passe à Bahreïn reste à Bahreïn. Certains surnomment le pont la diapositive Johnny Walker, tant l'atmosphère change du tout au tout une fois arrivé. L'alcool n'est que le moindre des aspects de l'ouverture d'esprit de cette île. Son principal attrait réside ailleurs. Zéro impôt sur le revenu, zéro complication. Imaginez conserver la quasi-totalité de vos revenus. À Bahreïn, il n'y a ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur les plus-values, les successions ou les dividendes. Ce que vous gagnez, vous le conservez en grande partie. Avec une TVA modérée de seulement 10% sur les biens que vous achetez. Pour un travailleur occidental habitué à perdre une part importante de son salaire, c'est déjà un changement de vie radical. Les salaires des emplois qualifiés oscillent généralement entre 2 000 et près de 10 000 dollars américains par mois, et cet argent peut rapporter bien plus que ce que beaucoup imaginent. Les étrangers peuvent être propriétaires uniques de leur entreprise, acheter des biens immobiliers, et il existe également un permis de séjour de longue durée pour les investisseurs. Mais le confort ne se limite pas à l'argent. Dans une région où la chaleur estivale peut dépasser les 45 degrés Celsius, le quotidien est organisé pour éliminer tout inconfort. On passe d'une maison climatisée à une voiture climatisée, puis à un centre commercial climatisé, sans presque ressentir la chaleur extérieure. On peut aller dans un café et se faire servir directement à sa voiture. Besoin de nourriture, de courses ou de quoi que ce soit d'autre, une application s'en charge en moins d'1 heure. Le carburant est également bon marché par rapport aux normes internationales, environ 55 centimes le litre pour les Occidentaux. Peu à peu, quelque chose de silencieux commence à changer en soi. 4 confessions, un seul paradis. Si vous pensez qu'une monarchie du Golfe implique une seule religion et un seul ensemble de règles, Bahreïn vous détrompe. C'est tout le contraire. En quelques minutes, vous pouvez traverser la capitale et croiser une mosquée, un temple hindou, une synagogue presque bicentenaire, la plus grande église catholique de toute la péninsule arabique. Cette cathédrale, connue sous le nom de Notre-Dame d'Arabie, a été inaugurée récemment et peut accueillir environ 2300 fidèles. En 2022, le pape François en personne s'y est rendu pour s'adresser à la communauté d'environ 160 000 catholiques, principalement des travailleurs philippins et indiens. Dans une région réputée pour ses frontières religieuses rigides, on trouve une petite île où musulmans, chrétiens, hindous et juifs pris côte à côte depuis des générations. Les chrétiens représentent à eux seuls environ 10 à 12% de la population totale. Cette ouverture d'esprit dépasse le cadre religieux. À Bahreïn, les femmes ont accès à l'éducation formelle depuis le début du XXe siècle, bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, elles conduisent, dirigent des entreprises et occupent des postes au sein du gouvernement. Ce n'est pas un pays qui feint la modernité pour attirer l'attention des médias. C'est un lieu où ce respect mutuel puise ses racines dans l'Antiquité. Des perles au pétrole. Pendant des millénaires, Bahreïn fut connu sous un seul nom, perles bien avant les gratte-ciels et les banques. Cette île était le centre du commerce des perles naturelles, convoité par les riches et les puissants des différents continents. Mais cette beauté avait un prix cruel. Les plongeurs de perles descendaient à 15 ou 20 mètres de profondeur, retenant leur souffle jusqu'à 2 minutes, sans bouteille ni masque, munis seulement d'un pince-nez, d'une corde et du danger constant de ne pas pouvoir remonter à la surface. Nombreux furent ceux qui se blessèrent, certains ne revinrent jamais. Pour eux, la perle n'était pas un luxe, mais une question de survie. Puis vint 1932, et tout changea. Bahreïn devint le premier endroit du côté arabe du Golfe où l'on découvrit du pétrole. Le moment de cette découverte était presque incroyable, car le marché mondial des perles naturelles venait de s'effondrer, anéanti par les perles de culture à bas prix et une crise financière mondiale. Tandis qu'une industrie disparaissait, une autre surgissait de terre. Ce passé antique est toujours là, sous nos yeux. Aux abords de la ville se trouvent les tombeaux de Dilmun, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui abrite quelques 11 700 sépultures antiques, construites entre 4 000 et 3 700 ans, constituant alors l'un des plus grands cimetières du monde antique. Mais c'est là que réside le paradoxe que la plupart des pays producteurs de pétrole ne parviennent jamais à surmonter. Bahreïn a compris que ses réserves de pétrole s'épuisaient avant même qu'elles ne soient complètement vides. Et la mer même qui a fait sa richesse demeure un mystère que la science ne peut pleinement expliquer. Le pays qui a quitté le pétrole avant même que le pétrole ne le quitte. C'est ce qui distingue Bahreïn de presque tous les autres pays producteurs de pétrole. Il possède les plus faibles réserves de pétrole du Golfe. Il n'y aura jamais de fleuve inépuisable de pétrole brut sous cette île. Et au lieu de faire comme si de rien n'était, Bahreïn a pris, dans les années 1970, une décision qui paraît aujourd'hui judicieuse.
investi massivement dans le secteur bancaire et financier alors que le pétrole coulait encore à flot. Aujourd'hui, l'île est l'un des principaux centres financiers du Moyen-Orient, avec des centaines de banques et d'institutions financières. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 84% de l'économie bahreïnie provient de secteurs autres que le pétrole. L'île abrite également Aluminium Bahrain Alba, la plus grande usine d'aluminium au monde sur un seul site et la première construite au Moyen-Orient depuis 1971. En 2004, Bahreïn a franchi une nouvelle étape audacieuse, accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 du Moyen-Orient en construisant à lui seul un circuit de classe mondiale en plein désert, s'imposant ainsi comme un acteur incontournable du paysage international. Ce pays a compris très tôt une chose essentielle. Le véritable pouvoir ne dépend pas de ce que l'on possède aujourd'hui, mais de la façon dont on prépare l'avenir. Désormais, pour ceux qui ont la chance d'évoluer au sein de cette machine, les récompenses commencent par des promesses qui semblent presque trop belles pour être vraies. Et lorsque l'argent circule si facilement, le statut social devient moins évident et s'exprime de manière parfois insoupçonnée. Le langage silencieux du statut social. À Bahreïn, la véritable richesse ne s'affiche presque jamais. Elle n'en a pas besoin. Elle s'exprime plutôt par des signaux que la plupart des étrangers ignorent. Prenons l'exemple du oud. Dans le Golfe, et particulièrement ici, il fait partie intégrante du quotidien. C'est l'un des parfums naturels les plus chers au monde, élaboré à partir de bois rare imprégné de résine. On s'en parfume les vêtements, on embaume les maisons de cet arôme, et la qualité de ce parfum suffit à révéler silencieusement à tous les présents le statut social d'une personne, sans qu'un mot soit nécessaire. Et puis il y a les plaques d'immatriculation. À Bahreïn, les voitures avec des plaques courtes et peu de chiffres sont un symbole de statut social à part entière. Moins il y a de chiffres, plus le prestige et le prix sont élevés. Des plaques à 1 ou 2 chiffres ont été vendues aux enchères pour des centaines de milliers de dollars, et certains affirment qu'elles ont atteint des prix bien plus élevés. Réfléchissez-y un instant. Ce n'est ni une voiture, ni une maison. C'est juste le numéro sur la plaque, acheté uniquement pour ce qu'il communique à ceux qui comprennent ce code. C'est tout un langage de pouvoir qui opère en filigrane du quotidien. Mais cette vie apparemment facile à Bahreïn repose sur quelque chose ou quelqu'un que la plupart des visiteurs ne prennent jamais le temps d'observer. Et c'est là que le vernis commence à se ternir. Une ville, deux réalités. Arrêtez-vous au cœur de Manama. Au premier abord, tout semble appartenir au même endroit. Les mêmes rues, les mêmes gratte-ciel, le même rythme paisible de la vie quotidienne. Mais à y regarder de plus près, l'île divise silencieusement plus de la moitié de ses quelque 1,7 million d'habitants en deux mondes distincts. Ils ne sont pas citoyens de Bahreïn. Ils sont originaires principalement d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan et des Philippines, et représentent environ 77% de la population active. Ce sont eux qui construisent les tours, nettoient les centres commerciaux et entretiennent la ville. Nombre d'entre eux travaillent en plein air, sous une chaleur pouvant dépasser les 45 degrés Celsius, voire les 50 degrés Celsius. Selon les données de la sécurité sociale bahreïnie, environ 71% des travailleurs étrangers du secteur privé gagnent moins de 200 dinars par mois, soit environ 30 $, certains ne gagnent même pas 60 dinars, soit environ 18 $, et une grande partie de cet argent est envoyé directement à leur famille dans leur pays d'origine. Deux personnes peuvent vivre dans le même immeuble et emprunter les mêmes rues, mais les opportunités ne sont pas égales. Les citoyens bénéficient d'aides au logement, de subventions et d'un accès prioritaire aux meilleurs emplois. Pour les non-citoyens, le droit de séjour dépend du contrat de travail de l'employeur. La frontière n'est pas toujours visible, mais elle est bien réelle. Il faut reconnaître que des changements ont eu lieu. Un système de permis plus souple et plus récent permet désormais à certains travailleurs de changer d'emploi sans dépendre d'un seul employeur. C'est un progrès concret, même si le fossé entre ces deux mondes est loin d'être comblé. Cette volonté de montrer les deux facettes du pays est peut-être, en soi, une forme d'honnêteté tacite. Nous voici au vieux marché, le souk de Manama, dont l'entrée se fait par un monument appelé Bab al-Bahrain, la porte de Bahreïn, construite en 1949. Autrefois située en bord de mer, là où les navires déchargeaient leur cargaison, la porte se dresse aujourd'hui au cœur de la ville, tel un petit vestige du passé, suite à des travaux de remblaiement. À l'intérieur du souk, tout est organisé par métier. Une rue est dédiée à l'or, un autre aux épices, des allées aux tissus et d'autres encore aux parfums. Il y a même un coin que les locaux appellent Petite Inde, en hommage aux centaines de milliers d'Indiens qui forment la plus grande communauté de l'île. La règle du marché est simple, il faut marchander. Mais le véritable cœur du souk, c'est le oud, une résine extraite du bois d'agar, l'un des parfums naturels les plus chers au monde.
et ses prix semblent presque exorbitants. Un oud de haute qualité peut se vendre à plus de 27 000 $ américains le kilogramme. La variété la plus rare, le Kinam, a été estimé à près de 10 000 $ américains le gramme, et l'huile de oud pure peut atteindre 80 000 $ américains le litre. C'est vraiment, comme beaucoup le disent ici, plus précieux que l'or. L'arbre qui ne devrait pas exister. De retour à la surface, au cœur d'un désert aride et brûlant, se dresse l'un des spectacles les plus emblématiques et les plus étranges du pays. C'est un arbre solitaire, connu simplement sous le nom d'arbre de vie. Il mesure près de 9,75 mètres de haut et a plus de 400 ans. Sa célébrité tient à une chose très simple, aucune eau à proximité, ni rivière, ni lac, ni source en vue. Et pourtant, depuis des siècles, dans l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète, il est resté vert et vivant. Les scientifiques débattent de ce phénomène. Certains pensent que ses racines puisent dans une source souterraine cachée, d'autres estiment qu'il reçoit son humidité directement de la brise marine. Personne ne détient de réponse définitive. Près de 50 000 visiteurs viennent chaque année se recueillir devant lui et se poser la même question. À vrai dire, l'arbre ne se trouve pas dans un paysage vierge et isolé. Il est entouré d'équipements pétroliers et gaziers ainsi que d'une clôture basse. De ce fait, les photos les plus rares sont celles qui le capturent seul. Les rêveurs pourraient même y trouver un certain plaisir, mais le mystère demeure et sied parfaitement à l'île, car le nom Barren signifie « deux mers », en référence à l'étrange phénomène de la source d'eau douce qui jaillit des profondeurs marines. Pendant des siècles, les pêcheurs de perles ont raconté l'histoire de ces sources d'eau douce jaillissant des fonds marins, et qui pouvaient boire même complètement entourés par la mer. Si l'idée d'un arbre sans eau vous paraît déjà inconcevable, attendez de voir ce que Barren a délibérément choisi de placer au fond de l'océan. Un Boeing 747 immergé. Au large de la côte nord de Barren se trouve une attraction presque unique au monde, dit Barren. Ce parc sous-marin, qui s'étend sur environ 100 000 mètres carrés de fonds marins, est le plus grand de la planète. Au centre du parc, un véritable Boeing 747 repose. Désormais hors service, cet immense appareil de 70 mètres a été soigneusement nettoyé puis immergé, le plus grand avion jamais placé volontairement sous l'eau. Les plongeurs peuvent explorer le cockpit, autrefois occupé par les passagers, longer un récif artificiel et s'approcher d'une réplique immergée d'une maison traditionnelle de marchands de perles. Le site est à la fois un lieu d'aventure et un hommage à l'histoire de l'île. Et si la plongée ne vous tente pas, une courte excursion en bateau vous mènera aux îles Hawaï, où vous trouverez des plages de sable fin, des jet skis et des promenades en bananes tractées, une escapade idéale pour échapper à la chaleur de la ville. De retour sur la terre ferme, un autre détail local saute aux yeux. Les rues de Barren abritent des groupes de chats en liberté, notamment des chats errants, une population présente dans la région depuis des siècles. Les habitants les nourrissent, les acceptent et les accueillent chaleureusement. Des bénévoles de refuge leur apportent leur soutien. Pour de nombreux visiteurs, ces chats deviennent une composante inattendue et charmante de leur voyage. Et après tant d'aventures, Barren excelle dans ce qu'il fait de mieux. Vous régaler. Cuisine Barreni. La cuisine Barreni offre un voyage gustatif à travers les anciennes routes commerciales. En un seul repas, on retrouve les saveurs du golfe Persique, de la Perse, de l'Inde et même de l'Afrique de l'Est. C'est une cuisine généreuse, riche en épices distinctives, mais rarement trop épicée. Le plat national est le mashbou, un riz aromatique agrémenté de poulet ou d'agneau. Lors des mariages et des grandes fêtes, les familles servent du gouzi, un agneau entier rôti lentement jusqu'à ce qu'il soit très tendre, servi sur du riz avec des fruits secs et des raisins secs. Le matin peut commencer par le balalé, un mélange original et apprécié de vermicelles sucrées et d'œufs salés. Mais la véritable star, c'est le halwa, une pâtisserie dorée, brillante et collante, parfumée au safran et à la cardamome et agrémentée de fruits secs. Certaines boutiques de halwa de l'île perpétuent la tradition et préparent ce dessert artisanalement depuis les années 1850, en remuant chaque fournée pendant environ 1 heure à feu doux. Les habitants affirment que c'est la meilleure façon de préparer le halwa et qu'il se déguste idéalement avec une petite tasse de café arabe amer, car les saveurs sucrées et amères s'équilibrent à merveille. Un mariage dans ce pays permet de constater la fusion de la tradition et du faste. Les festivités se déroulent généralement séparément, dans une salle pour les hommes et une autre pour les femmes, chacune étant une fête à part entière. Les invités arrivent par centaines, parfois 400 ou 500 personnes, et beaucoup s'arrêtent simplement pour féliciter la famille avant de reprendre leur route. La nourriture témoigne du caractère exceptionnel de l'événement.
On trouve le gouzi, un agneau entier servi sur une grande portion de riz aux fruits secs, un plat réservé aux grandes occasions. Il y a aussi des plateaux de sambo, des pâtisseries croustillantes, des gâteaux salés et d'innombrables tasses de café arabe, servis dans une cafetière allongée appelée dala. Selon les familles, le coût d'un tel mariage peut varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dinars. Où que vous alliez, vous serez accueillis de la même manière. Un copieux petit déjeuner typique ne vous coûtera que quelques dollars et presque tout le monde parle couramment anglais. Cette convivialité n'est pas nouvelle. Elle est liée à la partie la plus ancienne du pays, où vivaient autrefois les pêcheurs de perles. Tour éolienne. Bien que Bahreïn possède une très longue histoire, le pays est également animé d'une forte volonté de construire son avenir. Le Bahrain World Trade Center, achevé en 2008, en est l'exemple le plus éloquent. Il s'agit du premier gratte-ciel au monde à intégrer des éoliennes directement dans sa structure. 3 turbines gigantesques sont installées sur des passerelles reliant ces 2 tours en forme de voile et produisent ensemble environ 675 kW d'énergie, soit suffisamment pour alimenter les tours elles-mêmes à hauteur de 11 à 15% de leurs besoins en électricité. Les bâtiments ont même été conçus pour orienter les vents du Golfe directement sur les pales. Et lorsque cette petite île a commencé à manquer d'espace, elle a pris une décision audacieuse. Créer de l'espace. Bahreïn a étendu son territoire de plus de 10% grâce à des projets de remblaiement, avec la construction de quartiers financiers et de zones résidentielles de luxe sur des terres autrefois ouvertes à la mer. L'un de ces nouveaux quartiers, Bahreïn B, a été conçu par le même cabinet d'architectes qui a réalisé le Burj Khalifa à Dubaï. Des tours étincelantes, des terrasses en bord de mer et un canal lumineux regorgeant de restaurants, le tout semblant surgir de nulle part, de la mer. Difficile de croire que tout cela existe sur une île que l'on traverse en moins d'1 heure de route, une île qui, malgré sa taille, abrite discrètement une partie essentielle du monde. Un minuscule point dont dépend le monde entier. On pourrait facilement traverser Bahreïn d'un bout à l'autre en moins d'1 heure. C'est l'un des plus petits pays d'Asie, plus grand seulement que les Maldives, composé de quelques dizaines d'îles naturelles et de quelques îles artificielles. Et pourtant, cette petite île est située dans l'une des zones les plus importantes de la planète. Tout près se trouve le détroit d'Ormuz, un étroit passage maritime par lequel transite chaque jour près de 20% du pétrole mondial, soit environ 20 millions de barils. Si ce passage venait à se fermer, les prix du carburant dans le monde entier s'effondreraient en quelques heures. Bahreïn se trouve précisément sur cette voie de passage, et c'est précisément pour cette raison que l'île abrite le quartier général de la 5e flotte de l'US Navy, établi sur place depuis 1995. De ce petit royaume, les opérations navales s'étendent à tout le Moyen-Orient jusqu'à l'océan Indien. Situation stratégique, immense richesse et position privilégiée dans le domaine de l'énergie mondiale, autant d'atouts concentrés en un point presque imperceptible sur la carte. Mais, abstraction faite de la géopolitique et de l'argent, une question demeure. Qu'est-ce que cela fait vraiment de se réveiller ici chaque jour? La vraie vie, au quotidien. Si vous demandez à quelqu'un qui a vécu ici ce dont il se souvient le plus, la première réponse est presque toujours la sécurité. Bahreïn figure régulièrement parmi les pays les plus sûrs au monde. Les habitants parlent sans embâche de laisser leur voiture déverrouillée, avec un sac à l'intérieur, et de retrouver plus tard tout à sa place. Cette tranquillité transforme subtilement le quotidien, mais les visiteurs la remarquent presque immédiatement. Il y a ensuite la question du climat, et faut être honnête, les étés sont très chauds, avec des températures dépassant fréquemment les 45 degrés Celsius, plus de 113 degrés Fahrenheit. On passe donc la plupart de son temps à l'intérieur. Mais les hivers, de décembre à février, sont beaucoup plus doux, avec des températures avoisinant les 21 degrés Celsius, 70 degrés Fahrenheit, et seulement une dizaine de jours de pluie par an. Se déplacer dans le pays est assez facile. L'île n'est pas idéale pour les longues promenades, mais une application de covoiturage est disponible en quelques minutes et on peut louer un véhicule pour quelques dollars par jour seulement. Presque tout le monde parle 2 langues, l'anglais suffit donc largement. Pour les citoyens, la gratuité de l'éducation et un soutien gouvernemental solide procurent un profond sentiment de stabilité. Dur à l'extérieur, libre à l'intérieur, Bahreïn refuse tout simplement d'être le pays que beaucoup imaginaient. La vraie question n'a jamais été de savoir si Bahreïn est un paradis ou non. La question est plutôt, dans quelle mesure l'image de cette île peut-elle varier selon le point de vue?